Et c'est parti pour un nouveau love. Aujourd'hui c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Voilà, et évidemment je ne pouvais pas ne pas faire de love. Surtout que de toute façon depuis ce matin, vous êtes quand même quelques-uns d'entre vous qui m'ont envoyé un message pour me dire nous sommes le 14 février, donc nous attendons un love, évidemment, bien sûr. Allez, alors, avant de démarrer, ou on va dire plutôt pour démarrer, je voudrais faire une dédicace spéciale à Salia ou Saliha, je ne sais pas si je le dis bien, on va dire comme ça, on va dire Salia, d'accord, c'était plus simple pour moi, c'est un peu comme l'anglais, hein, je sais pas, c'est pas terrible. Je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de ton fils Karim. Voilà, j'étais très touchée ce matin parce que j'ai reçu un petit message. J'ai vu une story de l'un d'entre vous, Karim tout simplement, qui souhaitait un bon anniversaire à sa maman, en fait, aujourd'hui. Et il m'a envoyé un petit message, il m'a dit ça serait quand même vachement cool si tu pouvais lui faire une petite dédicace. Et ben moi, évidemment, ça m'a trop touchée. J'ai trouvé ça trop beau aujourd'hui. C'est une journée d'amour. Bon, tous les jours, hein. On est d'accord que c'est tous les jours, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette dédicace. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire. Évidemment, je vais te rendre grâce aujourd'hui en ne chantant pas la chanson d'Happy Birthday parce que je ne voudrais que le soleil reste toute cette journée. Voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire et puis je te remercie pour l'existence de ton fils Karim qui m'envoie beaucoup de soleil et qui est vraiment super dans le sens où voilà, il fait partie de ces personnes que j'avais envoyé un petit message d'ailleurs à la fin de l'année où je le remercie parce que il fait partie de ces personnes qui sont toujours là quand je fais des loves, qui a toujours un mot gentil, qui a toujours un voilà, qui rend hyper agréable en fait Instagram, mon compte. Donc c'est avec un grand plaisir. Et Salia, j'ai des messages, voilà, il y a Sharon qui alors Hello Eden, une journée de l'amour, voilà, et donc qui se joint aussi à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Franchement, quel anniversaire. Et franchement, un 14, alors moi je suis née un 15 août, je trouve ça cool pour tout vous dire, mais franchement si j'avais une date à choisir, j'aurais bien pris le 14 février. Franchement, je trouve que cette date en plus elle aurait bien collé. Donc plein d'amour pour toi Salia, et puis voilà, et puis t'es merveilleusement chanceuse puisque tu as un fils qui t'adore et qui a aujourd'hui voulu vraiment t'envoyer ce message d'amour parce que il est évidemment son cœur plein d'amour pour toi. Je trouve ça trop beau. Voilà, et ça me fait penser à mes fils aussi. Voilà, je me dis voilà, bon bref, allez, on va parler, il n'y a pas de bref, hein, on parle d'amour. On va parler de Saint-Valentin. Alors on va pas parler de Saint-Valentin évidemment, on va parler tout simplement d'amour, d'âme sœur évidemment, et on va le faire avec ma sauce, mon approche évidemment, et surtout ma réalité, puisque encore une fois, comme vous le savez, je vous arrête pas de vous le dire, tous ceux qui vont venir vous parler évidemment d'amour, d'approche du couple, etc., eh bien chacun parle avec sa propre vérité, avec sa propre lecture, et parfois évidemment aussi sa propre expérience. Voilà, donc moi je vais vous en parler avec évidemment mes filtres à moi qui se créent en confirmation et qui fait aussi que dans mon expérience, eh bien évidemment, je vois cela. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à remettre en question puisque en fait c'est ma réalité, mes filtres, mon expérience, mon approche, celle que je vois aussi avec mes clients évidemment, sachant que en plus je tiens à préciser que c'est quelque chose qui, je reconnais que j'ai ça depuis toujours, j'ai cette prédisposition là sur le couple, sur l'âme sœur, voilà, je sais pas pourquoi, il y a des gens ils sont doués pour d'autres trucs, il y a des gens ils ont des sujets de prédilection comme ça, moi je l'ai. Alors en plus je vois venir, oh là là, je vois venir en plus l'une d'entre vous qui
Alors, elle aussi, hein. Et je crois d'ailleurs, est-ce que c'est pas ta première ou ta deuxième Saint-Valentin, hein, là, celle que tu viens d'arriver, là? Je suis trop contente. Bah, et d'ailleurs, une petite histoire, une petite anecdote. Et c'est super parce que tu vas me permettre de faire la transition pour démarrer bien ce love. Qui a rencontré son Valentin, évidemment, son amoureux, son âme sœur, voilà. Et pour la petite histoire, ce qui est très 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 drôle, c'est que le concours, hein, le hasard qui n'existe pas. Alors imaginez, tu es une jeune femme, elle est hyper éveillée, elle me suit depuis plusieurs années, mais quand je vous dis jeune femme, voilà, elle a 25 ans, elle me suit depuis ses 18 ans, je crois, elle m'avait dit, enfin, ça fait déjà un petit moment, etc. D'accord? Et quelqu'un qui est hyper éveillé, hyper axé sur... être très en conscience des choses, très intéressé par évidemment tout ce qui est développement de soi, introspection, changement des réalités, etc. D'accord? Et voilà, et c'est vrai que aujourd'hui, elle est en couple, figurez-vous. Là, c'est improbable, en même temps, je trouve ça tellement beau, évidemment, avec le fils d'une de mes clientes chouchoutes. Donc, une cliente qui on est voilà, ça fait longtemps que c'est ma cliente, elle est là, etc. Voyez, et le hasard, alors qu'en plus ils habitent pas à côté, d'accord? Donc je vais pas vous raconter la rencontre, mais le hasard fait que, en plus moi ma cliente, donc m'avait dit que son fils, il était très spécial dans le sens où il était très éveillé, très voilà, il avait une conscience des choses. Quand je dis très éveillé, c'est-à-dire que il y a des questionnements existentiels, métaphysiques très tôt. Il y a une sagesse aussi qui est là, etc. Vous voyez? Et donc, mais évidemment, ces histoires, elles sont complètement indépendante, c'est-à-dire que moi, bah, mon autre, c'était deux clientes que à aucun moment j'aurais imaginé qu'il y avait un lien, vous voyez ce que je veux dire? Aucun. Donc il y en a une qui me parle de son fils, et puis elle, voilà, et sachant que son fils, il a le même âge ou 1 ou 2 ans de moins, je crois, enfin bon, bref. Ce qui est très drôle, et ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, ma cliente la plus jeune m'envoie un message, en fait, pour me dire qu'elle a rencontré quelqu'un, avec qui ça match de dingue. Alors, je vais vous raconter avant aussi les 2-3 trucs que je lui avais dit, etc. Bon, bref, ça va me faire une bonne transition pour ce love, d'ailleurs. Transition, elle dure un peu là. Et ils se sont rendus compte, en fait, alors je sais plus comment, je crois que c'était... mon autre cliente qui a regardé, alors je sais plus comment, ou le fils, en fait comme ils étaient abonnés à moi, en fait, il y avait ce lien avec Eden, tu connais Eden, et son amoureux lui dit, parce que ma mère, c'est sa coach, elle a fait un programme avec et c'est sa coach. Et sachant que moi, je suis hyper proche évidemment de l'autre aussi, de mon autre cliente la plus jeune. Donc, je sais pas, vous imaginez. Et voilà, et là, hier soir, j'ai reçu une photo de tous les trois. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois. Je sais pas, ça doit pas faire peut-être au moins 1 an qu'ils sont maintenant ensemble, bref. Et c'était trop rigolo, quoi. Parce qu'en plus, ils habitent pas à côté, mais ils ont eu un coup de foudre sur le fait que, en fait, elle me disait qu'elle avait du mal d'ailleurs à trouver quelqu'un qui soit comme elle. Elle avait peur de ne pas trouver quelqu'un qui a cette conscience des choses, cet éveil, ce truc, etc. Vous voyez? Et c'est marrant parce que ma cliente, à chaque fois qu'elle me parlait de son fils, elle me disait, tu verrais, mais c'est vraiment quelqu'un de très spécial, mais dans le sens, il a une vraie sagesse, une maturité, un truc et tout. Ils ont découvert. En plus, excusez-moi, mais en plus, moi,
comme cette cliente, elle est toute jeune et elle me suit depuis ses 18 ans, du coup, je peux dire comme ça, c'est une de mes petites protégées, vous voyez ce que je veux dire? Et mon autre cliente, mais elle est sur tous mes programmes, je la coach, enfin, je veux dire, donc je trouve ça absolument génialissime. Donc vous imaginez, quand ils ont découvert ça, franchement, c'est trop joli, voilà. Et c'est une histoire qui roule et je suis hyper contente. Et alors, ça va vous faire la transition parce que, justement, cette jeune femme, je me souviens que quand elle avait ses questionnements amoureux, c'était, elle me disait non, alors ça démarrait comme ça, hein, avant de le rencontrer. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en symbiose totale, même longueur d'onde, évidemment. Ils ont ce truc qui était si important pour eux en commun, et puis ils se sont trouvés, quoi. Voilà, elle a son propre univers, lui aussi. Enfin, c'est trop génial. Et en plus, il y a la belle-mère qui est une cliente, et en plus pour eux, je suis là, une espèce de lien. Je trouve ça tellement joli. Et vous savez que vraiment, il y a de la belle histoire dans toutes les belles... Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a de la belle histoire dans toutes mes belles histoires. Mais oui, en fait, c'est toujours une belle histoire. Voilà. Moi, je suis vraiment contente. À chaque fois que je pense à mes clients et leur histoire d'amour, j'ai le sourire. J'ai vraiment le sourire parce que j'ai vraiment de la belle histoire. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne m'occupe pas, comme je vous l'avais déjà dit, je ne m'occupe pas des relations amoureuses. Dans le sens où les gens qui sont en quête des questionnements sur les relations amoureuses, les femmes, les hommes, nos machins, nos blessures, nos trucs, et ça, pas du tout. C'est pas du tout ma réalité, c'est pas du tout ma lecture, c'est pas du tout ce que je porte en moi, en fait. Donc, du coup, c'est pas du tout ce que je vois. Moi, c'est très, très clair. Je vois des gens qui se trouvent, voilà. Je vois des âmes sœurs. Moi, je les appelle âmes sœurs, mais vous pouvez les appeler n'importe comment. Vous pouvez les appeler ce que vous voulez. On s'en fout. Moi, j'aime bien le mot âme sœur parce que ça me parle. Mais en fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais été intéressée pour comment fonctionnent les relations amoureuses. Ça ne m'a jamais intéressée. D'une façon complètement naturelle et intuitive, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelqu'un pour les gens. Enfin, qu'il y avait une personne, voilà, pour chaque personne. En tout cas, pour chaque personne qui sentait qu'elle avait une personne de destinée. Et même pour ceux qui, d'ailleurs, n'étaient pas destinés. Mais moi, alors je ne sais pas s'il y a 8 milliards d'âmes sœurs enfin, 4 milliards d'âmes sœurs pour 4 milliards enfin, vous avez compris, bon, bref. Mais en tout cas, peu importe, c'est vraiment le truc qui, moi, je ne m'embarrasse pas. Alors, c'est pour ça que je pense que ce love, il est fait pour vous, peut-être parce que justement, ça va vous parler. Moi, j'ai une autre approche, qui est que je ne m'embarrasse pas de savoir comment fonctionnent les relations amoureuses, parce que c'est pas le sujet. Le vrai sujet, en fait, c'est tout simplement d'être amoureux, heureux, d'être avec la personne qui nous correspond, qu'on croit au destin ou pas. Moi, j'en sais rien. Je peux changer d'avis chaque seconde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de vérité à proprement dit. Ce que je sais, ce que je vois, ce que je vis, c'est que les gens se trouvent. Voilà. Et cette cliente là par exemple, que je vous ai parlé là en introduction, eh bien je me souviens qu'elle me disait non mais moi alors je pourrais dire un peu matrixée par tout ce qu'on raconte, genre les peurs, les ceci, les cela. Donc elle avait un discours qui était non mais moi je crois que c'est parce que j'ai peur de l'engagement, c'est parce que j'ai peur de cela, j'ai peur d'être enfermée, j'ai peur de pas de faire des compromis, j'ai peur que du coup je serai plus libre, j'ai peur de machin. Et en fait, cette jeune femme, je l'ai coachée d'une façon très simple, mais comme je fais pour tous mes clients. Je leur dis, mais en fait, ne vous embarrassez pas de ça. Ne vous embarrassez pas de ça. C'est n'importe quoi, dans le sens où, en fait, ça c'est déjà des choses qu'on vous a appris. C'est-à-dire que si on vous avait jamais appris ça, peut-être que vous l'auriez jamais dit. Donc, en fait, on a fait de votre célibat, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou du fait que vous ne trouviez pas encore la personne qui vous correspond, d'accord, un problème, comme si c'était une peur, un truc à travailler, un truc à... Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de vous, quoi. Vous avez un truc à l'intérieur de vous qui fait que... Mais moi, j'ai rencontré, mais c'est mon expérience, du coup,
pouvez pas le remettre en question. Depuis tellement d'années, de gens qui rencontrent leur âme sœur dans des circonstances tellement différentes. Il y en a, ils sont je veux dire, excusez-moi, c'est pas bien de dire ça, c'est mal dit. Je m'excuse par avance. Genre, ils sont pas finis. Pourtant, ils vont rencontrer quelqu'un, mais avec qui ça va correspondre parfaitement et avec qui ils vont se finir. Dans le bon sens du terme. Il y en a, ils sont terrorisés, mais ils vont rencontrer la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trop d'expérience aujourd'hui, mais c'est aussi parce que c'est ma lecture, parce que comme moi j'ai le filtre je suis convaincue qu'il y a une personne pour soi, en fait, bah forcément je le vois. Donc forcément mon attention, il n'est pas sur tout ce qui fait que les femmes ceci, les femmes cela, nos peurs, il n'est pas là-dessus. Il est pas là-dessus. Je ne m'embarrasse pas de ça, en fait. Donc forcément, et c'est ce qui se passe, d'accord? Donc, et encore une fois, je vous dis pas ça pour, je sais pas quoi. C'est aussi par expérience. Je suis pas un bébé de 6 semaines. Je suis pas dans le coaching non plus depuis 6 mois. Et puis de toute façon, c'est comme je vous ai dit, c'est pas le coaching qui me crée ça. C'est pas mon métier qui me crée ça. C'est ce que je porte en moi. C'est dans ma réalité. Voilà. Pourtant, on pourrait dire, voilà, moi j'ai des parents divorcés, etc., machin. Mais pour des raisons auxquelles je ne sais pas, j'ai toujours rencontré des gens, aussitôt que je me souvienne. Pourtant, moi, famille dysfonctionnelle, la dernière fois que j'ai vu mon père, il en était à son 4e ou 5e mariage. Ça fait 40 ans que j'ai pas vu mon père. Donc, vous voyez ce que je veux dire, mon prêtre. Donc, il n'y a rien dans mon truc familial qui aurait fait que. Donc, ça a sorti de nulle part. Je ne sais pas pourquoi. Mais, depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours rencontré. Alors moi, ça ne m'était pas arrivé, ça m'est pas arrivé très tôt, ça c'est sûr, mais j'ai toujours rencontré des âmes sœurs, des gens qui se sont trouvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui, ça match. Et c'est pas, il n'y a pas à gérer des problèmes, voilà, c'est des gens qui, ça match. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme quand vous avez des amis et que votre meilleur pote, voilà, vous le connaissez depuis toujours, vous voyez, ça match, il n'y a pas de problème dans la relation, c'est là, voilà. Et puis même s'il y a des problèmes, ça se résout, ça se résout parce que de toute façon, il y a la mentalité qui permet de toute façon de transcender la situation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pas le... Et donc cette jeune femme, je lui ai dit, arrête de te raconter que tu n'es pas en couple parce que tu as peur de l'engagement, parce que tu as peur de ne pas rencontrer quelqu'un, parce que ceci, parce que cela. Et je me souviens très très bien, je n'arrêtais pas de lui dire, en fait, arrête de penser que tu as un problème, arrête de penser que c'est parce que tu as peur, arrête de te dire ça. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas rencontré la bonne personne, c'est tout. Mais c'est pas parce que, en fait, tes relations passées se sont mal passées et que ça s'est terminé, que en fait tu as un problème. Ça veut juste dire que c'était pas le bon. Et le jour où le bon va arriver, t'inquiète pas, même si dans la relation, il y a des moments où ça va être peut-être un peu... peut-être, et alors en plus, ça c'est même pas une certitude, puisque je connais bon nombre de couples qui ne se sont jamais disputés, qui n'ont pas eu de crise, qui n'ont pas eu, quand des fois on parle, etc. Et je ne vous parle pas de 1 ou 2 ou 3 couples, hein. Moi j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment des dizaines qui peuvent vraiment témoigner. D'ailleurs ça serait vachement bien qu'on puisse les écouter, sauf que en fait, faut pas non plus que ça crée chez les autres la remise en question de leur couple, d'accord? C'est pas ça. L'idée c'est que donc il y a plein de gens qui n'ont pas de période, ça fait toujours 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, moi j'ai commencé à travailler avec des personnes âgées et j'avais 20 ans et je me souviens, j'écrivais dans le journal, je faisais une rubrique qui s'appelait une page d'amour et en fait tous les mois je racontais comment ils s'étaient trouvés. Vous voyez, comment ils s'étaient trouvés, etc. Bien que je suis en train d'y penser d'ailleurs, c'était déjà, vous voyez, j'avais déjà le truc, quoi. Et j'ai fait célébrer des 72 ans de mariage, des 65 ans, des 70 ans, etc. Et c'est vrai que dans tu sentais
déjà, cette histoire de gens qui se trouvent, parce que les histoires, elles étaient, tu sentais quoi, que voilà, moi je crois à ça, donc de toute façon, forcément, je le vois. Et donc, cette jeune femme, j'arrête pas de faire des allers-retours, mais j'arrêtais pas de lui dire, mais arrête de te raconter ça. En fait, c'est ça qui colle pas, c'est que tu penses que tu as un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement... Et du coup, tu vas finir par te trouver. Alors tu vas dire, ah bah oui, mais ça a résonné. On m'a dit que c'est parce que j'avais la peur de l'engagement, ou j'ai peur de perdre ma liberté. Ah, ça m'a vachement résonné et tout. Je fais, c'est bon, en fait, c'est quoi que tu cherches? Et en fait, et je le dis à chacun de mes clients, en fait, c'est quoi le but? C'est de vous donner raison sur ah bah je comprends pourquoi je l'ai pas rencontré, ou c'est de vivre votre relation amoureuse. Non, parce que enfin, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, à faire des choix, c'est soit vous vous donnez raison, d'accord, c'est-à-dire que vous voyez sur je veux comprendre et ah bah voilà pourquoi je l'ai pas rencontré, ou encore une fois, est-ce que c'est tout simplement que vous avez envie de la vivre, voilà. Et sur ce côté d'avoir envie de la vivre, ce qui va être important, c'est de le rendre beaucoup plus naturel et de pas de faire rentrer dans le fantasme, d'accord? Et ça nécessite évidemment de pas écouter le monde. Bah ouais, de pas écouter le monde. Parce que le monde, en fait, déjà, ceux qui parlent le plus, c'est d'ailleurs même moi, puisque moi, j'ai pas trouvé mon âme sœur quand j'avais 20 ans. Ouais, je veux dire, c'était pas voilà, et c'était pas dès le départ, c'était pas le truc fluide comme mon décor pourtant était avec mes amis, avec j'ai tellement d'histoires de gens qui se sont trouvés, mais en fait, ce qui est fou, c'est que le destin, appelons-le comme ça, m'a donné un décor qui n'allait tellement pas avec ma vie familiale, puisque moi j'avais... C'est pour ça que je vous ai dit, je crois pas à l'histoire familiale. En tout cas, chez moi, l'histoire familiale n'a pas pris, puisque l'histoire familiale que j'avais est dysfonctionnelle de fou malade. Et alors vraiment, les relations amoureuses, l'âme sœur, même pas, je sais même pas où le trouver. Je sais même pas dans quelle branche le trouver. Franchement, je sais pas. Franchement. En revanche, très tôt, j'ai eu, par de l'extérieur, été témoin en fait de ce jeu, de ces âmes qui se trouvaient en fait, de ces âmes sœurs. Moi je les appelle âmes sœurs, mais appelez-les comme vous voulez, hein, d'accord, les moitiés, les chéris, les trucs. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire ah non, mais si tu dis moitié, ça veut dire que c'est pas complet. Sauf que moi je connais des gens qui sont ensemble depuis 30 ans, qui s'appellent leur moitié, ça leur pose pas de problème. Hein. Donc arrêtez à un moment donné. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné une espèce de destinée plus grande de toute façon que les mots que tu choisis, que tes peurs, que tes ceci, que cela. Moi je le vois bien, je le vois, j'allais presque dire c'est ma vie, pour pas dire c'est mon job, puisque mon job est arrivé bien après en fait cette expérience de rencontre de ces gens. Puis j'ai toujours été je sais même pas en fait si j'étais fascinée, c'est juste que je pense que c'est ma lecture inconsciente qui s'est immédiatement enclenchée et qui m'a permis de ne pas qui s'est enclenchée, d'accord. Après j'ai pas l'explication pourquoi moi je l'ai pas rencontré comme les autres à 18 ans, j'en sais rien, je m'en fous en fait d'ailleurs parce que j'en ai pas la version elle pourrait changer à chaque seconde en fait, à chaque fois que je change de niveau de conscience ou d'idée ou de point de vue, etc. Donc l'origine, on s'en fiche. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est là sur les âmes sœurs, sur les gens qui se trouvent et qui sont ensemble, voilà, et qui sont ensemble et qui durent, voilà. Alors, et donc cette jeune femme, je n'ai pas arrêté, et je me souviens parce que, et d'ailleurs pour en témoigner, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages de non mais je pense que c'est parce que, alors le pire, pareil, je suis pas prête, je crois que c'est parce que je suis pas prête. J'ai peur qu'on perde ma liberté. Non, mais j'ai peur qu'on, du coup, dans le couple, de m'engager, que ceci, peut-être qu'il n'existe pas. Alors déjà, je me dis, si tu crois qu'il n'existe pas, je vois pas pourquoi tu me parles. Parce que moi, je ne parle que de ça. Donc déjà, moi, je me dis que ma communauté, par exemple, si elle m'écoute,
c'est que forcément, il y a quelque chose qui nous relie, d'accord? C'est-à-dire que si vous n'aviez pas, pour moi, l'âme sœur en vous, d'accord? Je pense que même pas mes loves, vous les écouteriez. Parce que ça, vous irez chercher ailleurs, en fait, d'accord? Donc moi, je pars de ce postulat-là. Je me dis, si on m'écoute, c'est que ça résonne. Sinon, vous allez voir ailleurs, d'accord? Donc, cette cliente, j'ai pas arrêté de lui dire, on s'en fout, arrête avec tes peurs, tes machins, tes trucs. Et vraiment, j'ai fait ce travail de lui dire, on s'en fout, etc. Jusqu'à ce que, à chaque fois, elle me dise, ouais, t'as raison, on s'en fout, ouais, d'accord. Mais je voyais à quel point elle voulait avoir raison, c'est-à-dire se justifier sur pourquoi elle n'avait pas rencontré son amoureux, quoi. Je voyais le truc. Et puis finalement, aujourd'hui, une de plus, voilà, elle l'a trouvé. Et c'est super parce que ce que j'adore dans cette notion aussi de ce que je vois, en tout cas, moi, dans ma réalité d'âme sœur, de gens qui se trouvent, etc., c'est que les gens, c'est pas des... il n'y a pas de... En tout cas, dans ma vision, c'est vraiment des gens enfin, dans mon expérience, qui font des choses ensemble, qui se trouvent vraiment. C'est-à-dire que où le couple est vraiment une source toujours d'énergie et une source vraiment de bien-être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intime qui est relié, où ils sentent que bah voilà, c'est l'autre, etc. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'est créé, voilà, avec cette espèce d'évidence qui crée une intimité très, très authentique, très vraie, très sincère, etc. Voilà. Et en fait, où le couple, c'est pas un espace, c'est pas un champ de bataille. Ou si jamais, parce que je pense à quelques-uns, il y a des situations qui le sont, mais alors, croyez-moi, je vois bien que très 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 vite, l'un des deux, ou les deux, mais en tout cas moi dans mon expérience, comme je coach, du coup j'en ai qu'un au téléphone, d'accord, il a le mindset ou le réflexe d'aller transformer. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que pour ceux qui me suivent, par exemple, ça veut dire que vous-même, vous êtes déjà dans votre quotidien en train de, vous savez, ajuster les choses. Vous savez ajuster les choses. Donc, vous savez transformer, vous savez, voilà, moi j'ai presque dire que vous faire de la pensée de merde. Donc, vous savez que aujourd'hui, voilà, quand vous ressentez ça, vous savez revenir à vous, faire votre pas de côté, regarder, etc., les choses, et changer de lecture, etc. Vous le savez aujourd'hui. Donc en plus, c'est ça qui est génial, c'est que moi, je pense qu'on a moins peur justement de rentrer en relation, puisque en fait, on peut s'appuyer aujourd'hui sur, de toute façon, je sais en gros, je saurais transformer. Alors, je vais mal dire le mot, mais genre, je saurais me gérer. En fait, vous voyez? Pourquoi? Parce que, en tout cas, les gens qui me suivent, moi je sais que c'est des gens qui veulent profondément, je parle pas des autres parce que je suis pas dans leur communauté, j'ai pas leur vision, donc je sais pas, mais moi, les gens qui me suivent, c'est des gens qui ont envie d'avancer, en fait, envie de créer avec leur cœur. Voilà, ils n'ont pas envie, comme disait une de mes clientes qui m'envoie à beaucoup de monde d'ailleurs, et elle me dit, moi j'ai trouvé, ce que je lui dis, je fais franchement le casting canon, les gens que tu m'envoies, c'est fou, et elle me dit, ouais, mais moi j'ai compris ton casting. Elle me disait que je lui parlais de casting. Et elle me disait, en fait, c'est les gens qui ont envie d'avancer sans éteindre leur cœur, en fait, tout simplement. Et je dis, bah voilà, en fait, c'est ça. Et qui ont envie, effectivement, d'être heureux sans jamais faire de compromis sur leur niveau de bonheur, en fait, vous voyez. Et c'est pas une injonction. C'est simplement parce que, c'est comme si c'était parce que ça a du sens, en fait, d'aller vers d'avoir envie et d'aimer se sentir bien, d'aimer être heureux en fait profondément. C'est pas une injonction, c'est le sens. Et donc beaucoup de gens qui me regardent, bah, évidemment, bah, ils continuent à me suivre parce qu'il y a ce truc là sur le fait que bah, ça a du sens pour vous d'être heureux, de choisir cet espace là, et du coup pour aller vers ce bonheur ou pour le vivre dès maintenant, en fait, c'est que c'est toujours de s'assurer que c'est des choix, c'est des décisions, en fait, qui sont faites par le cœur. Par le cœur. Mais pourquoi? Parce que justement, les gens, ils cherchent des choses durables. Mais ils ont raison. Parce que c'est durable. C'est-à-dire que
Parce que moi, après, ça c'est mes croyances, mais moi je crois que les gens qui me suivent sont des personnes qui cherchent, qui sont des relations qui sont profondes. Donc ils cherchent pas forcément à expliquer pourquoi ça va pas, la relation, comment faire, comment séduire l'autre, comment lui répondre, quoi lui dire, quoi faire pour qu'il soit fou de moi, quoi. En fait, je pense que ça intéresse personne. En fait, je pense que le vrai sujet, c'est en fait d'avoir une relation qui soit au niveau de la profondeur de cœur et d'âme qu'ils ressentent. Voilà, et je sais que c'est des gens qui ont des amis depuis très longtemps ou qui ont des choses déjà dans leur vie qui sont installées depuis longtemps en fait. Donc cette notion d'engagement, de toute façon, il n'y a pas de peur de l'engagement dans le sens où de toute façon elle est elle va avec la profondeur, elle va avec. Donc il y a des mots comme ça que l'être humain a utilisé, genre engagement, donc du coup ça fait peur, etc. Alors qu'en fait l'engagement c'est quoi? C'est l'authenticité, c'est la profondeur de la relation. Donc vous l'avez déjà puisque vous souffrez justement d'une forme qui est superficielle. Quand la relation est superficielle, ça ne va pas. Donc, on s'en fout de la notion d'engagement. Vous êtes inné d'une façon naturelle, engagé. Et encore, ce terme, il est dans le sens où vous avez déjà en vous le fait de la profondeur des choses. Voilà, la sincérité. La sincérité, c'est déjà en vous. Bon, bah voilà. Bah, la sincérité, en fait, fait que quand on se trouve avec son amoureux, et même s'il y a des moments où il y a un truc qui colle pas, sa sincérité à l'intérieur de soi et de toute façon la profondeur d'esprit qu'on a, elle ira toujours chercher de quoi transformer le truc. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. La preuve, puisque vous êtes déjà là en train de m'écouter. Donc si vous m'écoutez, c'est parce que justement, vous avez déjà en vous le fait de pouvoir ajuster utiliser la conscience pour ajuster ce que vous avez envie de vivre, en fait. Donc c'est déjà en vous. Donc ça ne va pas changer parce que vous allez avoir votre relation. Et puis encore une fois, ça je vous ai dit, quelque part, il faut se couper aussi du monde. Enfin, il ne faut pas écouter le monde, plutôt, faut pas couper, mais parce qu'en faisant ça, vous enlevez la singularité de votre histoire. Elles sont toutes différentes. Je n'ai pas une histoire de love, de personnes qui se sont trouvées, d'accord, qui est identique. Elles sont toutes différentes. Donc c'est une aberration pour moi d'aller chercher des réponses dans les histoires des autres, alors que justement, elle sera singulière, la vôtre. Donc c'est ça qu'il faut revenir à soi, il faut revenir à son unicité, en fait, et puis à ses croyances de base. Donc c'est plus la question, c'est est-ce que, en fait, j'ai toujours cru ou pas qu'il y avait quelqu'un, en fait, et que la société, en fait, m'a dit que c'était un fantasme, que les princes charmants, que les princesses, c'était une construction de la société, du mental. Est-ce que justement, il y a eu quelque chose qui est venu déconstruire ce que vous pensiez au départ, d'accord? Ou et c'est ça qu'il faut revenir en fait à son désir pas à son désir, mais à sa croyance, à sa vision de départ, en fait. Ça, il faut vraiment revenir là-dessus et vous dire simplement que si les relations aujourd'hui, elles n'ont pas fonctionné, c'est juste que vous n'avez pas rencontré le bon ou la bonne. Vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire, d'accord? Parce que de toute façon, votre, entre guillemets, travail sur vous, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, mais de toute façon, vous le faites. Vous êtes déjà des gens, sinon vous ne suivrez pas, puis vous ne suivrez pas d'autres personnes. Vous êtes déjà des gens qui cherchent des espaces meilleurs à l'intérieur de soi, d'être dans son cœur, vous êtes déjà là-dedans, donc c'est bon, je veux dire. Mais encore une fois, ce qui va être important, c'est de revenir à est-ce que je crois à ça et de pouvoir l'accepter en fait comme vision, de pouvoir se dire ouais ok, je prends. Alors certains parlent de courage, d'audace, moi je parle pas de courage et d'audace, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, prenez
d'accepter votre vision et d'accepter que peut-être votre entourage ou le monde que vous entendez n'a pas cette vision de qu'il y a quelqu'un qui est pour vous, en fait. Donc, à quoi ça sert d'aller réfléchir de comment fonctionnent les relations amoureuses, puisque de toute façon, il n'y en a qu'un. Et puis ça fonctionnera parce que ça matchera. Ça veut pas être, et c'est pas parce que les choses matchent que ça veut dire que vous mettriez pas votre meilleur. Mais c'est ça justement le truc de fou. Moi, je ne comprends pas quand on dit aux gens, par exemple, ouais, mais c'est un leurre que de penser que tout va rouler, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il va falloir faire des compromis, des efforts, des trucs. Mais quand on a un niveau où en face, en fait, on sait que c'est la personne, les choses, elles se font naturellement. Et même s'il y a des ajustements à faire, ils se font. Bah, évidemment, ils se font. Et c'est ça qui est fou. Et c'est là où je me dis, en fait, il y a une vision de l'amour qui est hyper limitée, en fait, hyper limitée. Mais c'est évidemment, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas... moi, j'ai énormément d'expérience, j'allais dire, je suis désolée, sur ça. Et je vois bien les gens, même quand il y en a une quand l'autre elle est terrorisée, machin et tout, tout d'un coup, pour un truc, ça s'ajuste magnifiquement bien. Parce que l'amour des deux... En fait, il y a vraiment, tout d'un coup, il y a des gens, ils ont leur propre... évidemment, tu as ta propre vie, d'accord ? Et puis, tu as aussi ce que crée le couple, en fait, ensemble. Et l'énergie du ensemble, elle est géniale. Là, j'en ai une de mes clientes, là, qui a rencontré son âme sœur. Et en plus, croyez-moi qu'elle y croyait pas. Hein. Vraiment, elle y croyait pas. Ça m'amusait. Je lui dis, pourquoi tu m'écoutes alors? En fait, bien sûr qu'elle y croyait, mais elle avait peur. Et elle me dit, c'est marrant parce que elle me dit, en fait, on n'a jamais peur en même temps. Et sur des trucs, etc. Et je lui dis, bah oui, tu vois, voilà, c'est ça qui fait que ça match, en fait. C'est que finalement, c'est jamais en même temps, donc il y a toujours l'autre qui prend le relais. Et en fait, aujourd'hui, dans les visions, je trouve, du couple, mais après, j'essaye de pas trop regarder, parce que sinon, déjà, moi, parce que j'ai envie de rester dans la mienne, parce que je l'adore, et puis en plus, parce que finalement, ça ne m'intéresse pas le reste, tout simplement. Mais je vois bien que c'est comme si on mettait tout sur la responsabilité, sur l'être humain, en fait, ouais, mais c'est parce que les gens, ils veulent pas faire des efforts, mais c'est sans penser à un couple quand il se trouve, il crée une autre identité, en fait, et l'énergie du couple crée quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peuvent connaître séparément, en fait, et on sous-estime ce que le couple, quand il est réuni, en fait, eh bien, crée. Et ça, c'est trop bizarre. C'est-à-dire, c'est comme si les gens continuaient à parler des relations des couples, mais avec des entités différentes, avec comment on appelle ça, la personnalité de l'individu séparé. Alors que non, il y a évidemment les deux individus, mais il y a aussi ce que crée le couple. Et le couple en lui-même va créer en fait des choses que tu peux pas penser quand tu es toute seule. Que tu sais pas, parce que c'est la magie de cette rencontre. C'est ça qui est fou. Comme par exemple, des personnes qui sont sédentaires, par exemple, la magie du couple, en fait, le couple quand il se trouve, le match fait que tout d'un coup, ils vont avoir, ils vont être des personnes qui vont s'ouvrir à une vie hyper nomade. Et ouais. Mais moi, j'en ai vu tellement. Des gens qui ne voulaient pas d'enfants, qui, une fois qu'ils se trouvent, là, on voulait. Ou des personnes qui m'ont dit, moi par exemple, je me souviens, j'ai une cliente qui me disait, moi, je veux pas que... elle voulait avoir des enfants, mais elle pensait pas du tout dans sa tête, elle n'avait jamais imaginé, en fait, rencontrer quelqu'un qui avait des enfants. Voilà. Et, s'imagine. Mais même pas, elle y pensait, en fait. D'accord ? Or, quand elle l'a trouvé, en fait, son amoureux, il avait 2 enfants. Et ça a matché. Et elle me disait, mais j'aurais jamais imaginé, je me serais même pas imaginé belle-mère et tout. Moi, j'imaginais, en plus, elle voulait absolument avoir des enfants, mais les siens.
Elle n'imaginait pas. Parce que, mais tout simplement parce que c'était lui. Et parce que ce qu'il est, et bien sûr ce qu'il est avec ses enfants, puisque quand vous prenez quelqu'un qui a un enfant, vous prenez, il est avec ce qu'il est, enfin, je veux dire, ça compose sa personnalité. Vous prenez un papa, d'accord, donc bien sûr, enfin, c'est même pas un sujet. Et ben en fait, cette vibe-là, elle est parfaite pour la personne, et qui fait que quand ils sont ensemble, ça crée quelque chose auquel on n'aurait pas imaginé. Et c'est ça qui est fou. Il faut comprendre ça. Et c'est ça qui est... En tout cas, moi, je le vois que... Donc, ça sert à rien. Et moi, c'est ce que je dis à toutes mes clientes. Je fais arrêter de vous imaginer votre couple, sachant qu'il y a plein de décisions qui vont être prises sous l'effet de l'énergie du couple en lui-même. Et que là, tout de suite, on ne peut pas imaginer. Je vous donne un exemple. Mais vraiment un exemple, qui est le mien. Moi, jamais j'aurais... même ma copine, hein, ma meilleure pote qui est route depuis nos 15 ans et tout, etc. Moi, jamais vous m'amènerez dans des endroits, genre, je sais pas, dormir en... Bon, je vis à la nature, mais je veux dire, moi, j'ai besoin d'un confort. Même à la plage, j'ai besoin de mon transat, d'accord? Je ne mets pas ma serviette. Chacun ses trucs. D'accord? Voilà. Moi, j'ai besoin... voilà, moi, je vais pas... chacun ses trucs, mais... Chacun ses goûts, hein, d'accord? Il n'y a pas de jugement de goût, mais moi, j'ai besoin d'aller à l'hôtel, machin, voilà, il y a plein de trucs, j'aime pas... moi, j'ai besoin d'un confort, un vrai truc, d'accord? C'est comme ça. Et depuis, toujours, je le dis, d'accord? Attendez. Et du coup, même partir avec des fois mes copines, etc., ça a été compliqué parce que à chaque fois, même quand elles faisaient des résas dans des petits hôtels, dans des petits appartements, un truc comme ça, j'aimais pas, je me sentais jamais. Et elles le savaient, toutes elles le savent, que je ne sais pas m'arranger, je ne sais pas m'accommoder d'un espace où il n'y a pas de confort. C'est comme ça, depuis toujours. J'ai quand même, d'accord, j'ai encore beaucoup d'années à vivre, mais j'ai pas non plus 22 ans, ok? Ça a toujours été en moi. Quand j'ai rencontré mon amoureux, j'aurais pu le suivre n'importe où. Je m'en fous complètement. Mais alors vraiment, complètement. C'est un truc, mais alors le confort, mais c'est un truc, je m'en bats les... je sais pas quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et on a même une habitude qui est, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais bref, qui aurait, j'aurais pensé que ça allait pas avec moi. Nous, voilà, mais non, mais après c'est mon intimité. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et en le rencontrant, alors là, mais alors et d'ailleurs, notre relation m'a énormément appris, enfin pas appris, mais m'a révélé des parties de moi. Et aujourd'hui, je suis capable de dire même à ma meilleure pote, qui depuis toujours m'en parle, je lui dis viens, on se loue un super camping-car de luxe 6 étoiles et on se fait le tour de l'Europe, on se fait plusieurs pays pendant 15 jours. Elle me regarde. Bon, j'ai quand même dit un super camping-car. Après, je lui dis, bon, on peut prendre un 3 étoiles si tu veux, camping-car. Mais même ça, c'était inimaginable pour moi. C'était inimaginable. Donc, il y a des choses qui fait que quand tu rencontres des gens et les gens te changent tes goûts, changent tes trucs. C'est comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et auquel on n'aurait pas imaginé. On n'aurait pas imaginé de se dire... on n'aurait pas imaginé, vous voyez? Donc, il y a des... et c'est ça qui est beau. Donc, en fait, il faut accepter aussi cette magie. Moi, j'ai des personnes... j'en ai une, elle m'a toujours dit, moi, je ne veux pas que mon mec, il soit dans le même secteur que moi, il soit dans mon milieu. Elle me dit, ça, moi, j'en veux pas, etc. Je lui dis, c'est ridicule. En fait, tu me dis ça pourquoi? Parce que t'as une vision, en fait, par rapport à ton ex, ceci, cela. Je fais n'importe quoi. Bref, elle l'a rencontré.
Elle aussi aujourd'hui, elle est mariée d'ailleurs, voilà, et elle l'a rencontré, et, et son mec est dans son milieu. Et c'est la perfection, puisque du coup, bah, ce qu'il est va parfaitement avec ce qu'elle est, c'est-à-dire que leurs désirs vont aussi ensemble, vous voyez. Donc, et ça, c'est vraiment important de pouvoir piger ça, c'est que ce que je peux vous inviter à faire, en tout cas, c'est, en tout cas, tout ce que je vois, c'est des sources d'énergie. Et j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'exemple depuis même que je fais ce métier et même avant, j'ai pas d'exemple de gens qui se sont trouvés et la relation était une source d'épuisement. J'en ai pas. Donc quand tu trouver, c'est vraiment une source énergisante. En fait, c'est que tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient te donner de l'énergie, justement, où le couple, en fait, il crée ça. Bah oui, voilà. Moi, voilà, mon zoom, il a pas été, mon focus, il n'a pas été sur les autres histoires. Donc, moi, je vous parle de ce que je connais, comme les autres vont parler de ce qu'ils connaissent, d'accord. Donc, et après, et moi, je pense que ceux qui sont dans ma réalité, en plus, pourquoi? Parce qu'il y a un autre facteur que j'ai identifié, vraiment très fort, par rapport aux gens qui me suivent, je pense, qui sont aussi comme moi, c'est que nous, on n'aime pas le conflit. Mais pas parce qu'on ne sait pas répondre à l'autre. C'est pas ça, c'est juste parce que, en fait, on ne sait pas, en fait, on n'aime pas le conflit parce que on ne s'épanouit pas, on ne grandit pas non plus d'une confrontation. En fait, dans nos énergies, on n'a pas ce truc-là, en fait. Donc, les personnes qui nous rencontrent, les personnes qui vont avec nous, ce sont des gens qui, si jamais il y a des endroits où il y a des confrontations ou quoi que ce soit, ça dure pas très longtemps et moi je l'ai vu dans les relations, très rapidement au début de la relation, l'un des deux va, l'autre suit, ajuster pour justement que, ok, attends, là on n'est pas du tout sur cette teinte-là. Et du coup, la relation, elle se transforme et elle se bonifie. Bien au contraire, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça ne reste pas dans des endroits, dans des espaces de conflit, parce que ils n'ont pas ça en eux, parce qu'ils n'aiment pas ça, en fait. Vous voyez? Mais il y a des gens qui je dis pas qu'ils aiment le conflit, mais ils en voient comme... en fait, peut-être ça leur correspond en termes d'affirmation de soi, de rapport à l'autre, c'est vrai que y a peut-être un truc un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est une des choses que j'ai pu retirer assez rapidement chez pas mal de mes clients, c'est le rapport dominant-dominé, ça c'est sûr, parce que en fait ça leur parle, mais des fois c'est parce qu'ils peuvent avoir toujours un peu cette crainte-là, d'accord? Donc ça, on le dégage en pensée de merde pour qu'ils puissent continuer la relation ou rencontrer l'autre, mais quand ils ont plus du coup ce rapport dominant-dominé, quoi. Mais parce que ça leur correspond pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour que vous avez, et ceux qui disent que c'est pas suffisant, bah, c'est ceux qui ont une définition de l'amour très limitée, parce que je peux vous assurer que les réflexes, en fait, ils viennent, c'est comme... c'est comme... je suis désolée de dire ça, mais c'est comme quand t'es maman. Moi, mon réflexe d'être... j'ai pas besoin de sentir, de me dire que je vais faire des efforts pour avoir envie de donner le meilleur à mes enfants. C'est l'amour que je leur porte m'inspire tout le temps ça. Et quand je me rate à des endroits, croyez-moi que naturellement... En fait, je vais ajuster derrière ce que je suis, etc. Bah oui, évidemment. Et je le fais d'une façon naturelle, intuitive, parce que c'est l'amour qui me porte à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire confiance aussi en l'amour, que l'amour, de toute façon, vous guidera. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, même s'il y a des gens, encore une fois, qui vont dire « Non, ça suffit pas », encore une fois, c'est parce que ils font pas compte. En fait, c'est parce que peut-être qu'ils ont une vision de l'amour uniquement, les sentiments amoureux, en fait, alors que l'amour, ce n'est pas que des sentiments amoureux, c'est aussi une énergie, c'est aussi une intelligence, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut, je crois, même pas définir tellement que c'est au-delà de toute traduction, en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est difficile à traduire, mais ce qui est certain, c'est que bien sûr que ça nous y amène, en fait. Et quand
On sent que, genre, on n'a pas... les gens qui vont dire, ouais, mais ça n'a pas suffi avec un tel, pourtant je l'aimais. Ben non, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'était pas le bon. Et du coup, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, bah, il va pas s'activer plus, tout simplement parce qu'au fond de vous, en fait, vous savez que c'est pas le bon. Mais quand au fond de soi, on sait que c'est le bon, en fait, mais non pas parce qu'on a peur et que ça... L'amour, c'est quelque chose de sain, d'accord? Donc, c'est pas les peurs qui s'activent. C'est vraiment l'amour, c'est cette ambition, ce désir naturel et instinctif et intuitif, de toute façon, de donner le meilleur. Voilà. Alors après, vous allez dire, ah oui, mais du coup, quid de mes défauts, ma vulnérabilité, etc. Je fais, mais je sais pas comment vous dire. De toute façon, je sais même pas ce que c'est quand les gens ils parlent de défauts et qualités. Parce que moi, je peux avoir, je sais pas, moi, tous mes bulletins de notes, il y avait marqué bavardage. Donc, un défaut, je parle tout le temps. Quand, dans mon job, croyez-moi que c'est pas un défaut. Donc, c'est un défaut pour qui? Alors, voilà. Après, peut-être que pour mes ex, c'était un défaut, le fait que tout le temps j'étais dans ma tête, tout le temps j'étais pour l'homme que j'aime, lui, il trouve ça fascinant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi défaut? C'est quoi vulnérabilité? C'est quoi? Après, il y a des gens qui ont, ça c'est vrai, et ça je le dis depuis le début, hein, mais c'est vrai, moi je le pense, il y a des gens qui nous font ressentir le pire chez nous. Et il y en a d'autres qui nous font ressentir le meilleur. Bon, on sait où aller, hein, c'est tout. Hein. Et ça, il y a des gens, c'est vrai. Moi, franchement, il y a des gens, on sait pas pourquoi, leur énergie, leur truc. Après, on va dire, oui, il faut prendre chacun sa responsabilité. Oh, écoute, moi, je me dis, il y a suffisamment de choses à mettre en conscience comme ça. Moi, je vais là où c'est déjà facile, là où c'est tracé, d'accord? Donc, quand c'est des personnes qui me font ressortir en moi le pas bon, je vais pas travailler sur moi, juste je me dis c'est pas cet endroit là, c'est tout, hein. C'est comme quand je vais dans les manèges au truc qui fait peur, c'est le manège qui me crée de la peur, je vais plus dans ce manège qui me fait peur, moi je vais dans un autre, celui qui me fait du bien, voilà. Donc je vais aussi choisir le choix, la conscience des choses et le discernement, c'est aussi voilà. Et c'est pas parce que j'ai pas voulu me confronter à ceux qui me font sortir en moi le pire que derrière du coup je vais recommencer, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi c'est aussi une décision, un choix de dire attends, là ça tous ceux qui me font ressentir ou révèlent en moi le pire, ça m'intéresse pas en fait, et j'ai pas à travailler là-dessus, mais vraiment, parce que je vais déjà faire le choix de me dire non mais moi je veux aller là où ça me fait du bien, moi je veux aller là où ça me fait du bien, et aussi parce que j'ai une adoration pour les gens qui savent toucher ton cœur, mais aussi parce que moi-même j'ai envie d'être comme ça, donc j'ai envie d'être aussi ce genre de personne qui révèle à l'autre son meilleur. Donc évidemment, si je suis ce genre de personne, mais je vais pas aller me faire un travail sur moi, parce que l'autre il a réveillé les pires choses chez moi. J'ai pas envie, dans le sens où non, je sais le choix que je vais faire. Et en plus, surtout ce que je me dis, en tout cas, c'est et c'est ce que je dis même sur à des clients, je me dis ne laissez pas les autres en fait remettre en question qui vous êtes. Et il faut pas, mais en revanche, il ne faut pas non plus se surestimer. Oui, il y a des gens qui ont vraiment un pouvoir d'influence. Ouais, moi je sais, il y a des gens, ils ont des pouvoirs d'influence. Ok. Après, est-ce que j'ai envie de travailler dessus? Non, c'est juste que, quitte à avoir des pouvoirs d'influence, je vais choisir ceux qui ont un pouvoir d'influence qui me fait du bien. Voilà, c'est un choix qu'on va faire. Donc, les relations amoureuses, encore une fois, on s'en fout. L'important, c'est de revenir à vous, de vous dire, est-ce que moi, je crois au fond de moi qu'il y a quelqu'un? Est-ce que d'une façon même, comme ça, sans moi, on va dire, ok? Vous dites ça, sans moi, est-ce que je crois déjà qu'il y a des gens qui sont faits pour être ensemble? Déjà, première des choses, ok. Deuxième des choses, vous vous dites, mais est-ce que je crois, par contre, est-ce que je me crois que c'est des élus? Genre, moi j'en fais pas partie. Ok, le vrai sujet c'est ça. Et c'est là il faut revenir dans, mais c'est dégueulasse. Ça serait dégueulasse de vous raconter, en plus comme vie, ça serait vraiment archi dégueulasse, en fait, d'avoir à l'intérieur de vous des croyances
qui vous font croire vraiment qu'il existe quelqu'un, mais que ça ne serait pas pour vous. Non mais, tu vois, et c'est là où il faut invoquer l'amour. Il faut vraiment avoir du discernement en toute transparence de qui nous sommes, faire appel à ce discernement et se dire, ok, alors après, c'est vrai que moi, j'ai pas pour tout vous dire, je sais pas moi au niveau du timing, pourquoi ça arrive aujourd'hui et pourquoi c'est pas arrivé il y a 10 ans, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas d'explication. Je sais pas. Moi, ce que je sais simplement, c'est que quand quelqu'un, après moi dans mon activité, quand quelqu'un rentre dans mon champ pour effectivement être sur cette ligne d'âme sœur, bah, je me dis pas que ça va être dans 10 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, je me dis, ça va pas répondre à mes croyances, puisque moi, j'y crois. Donc moi, dans ma réalité, moi, en y croyant, je fais manifester pour les gens. Je pourrais le dire comme ça, si vous voulez. Mais donc, je pourrais dire c'est les gens qui manifestent leur truc, mais je pourrais aussi dire que c'est soutenu par aussi ma croyance, parce que c'est comme si je me disais, c'est dégueulasse, je vais pas m'attirer des gens qui vont jamais rencontrer leur âme sœur. Et genre, moi, mon rôle, c'est de leur dire qu'ils ont quelqu'un pour eux, ils vont jamais le rencontrer. C'est dégueulasse, je me souhaite pas ça comme destin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ce que j'ai envie. Donc évidemment que moi, dans ma vision à moi, les gens se trouvent. Et c'est même pas un sujet. Après, je sais jamais quand. Il y a des fois où ils se trouvent immédiatement, dès qu'ils m'en parlent. Des fois, c'est immédiat. Des fois, ça met un peu plus de temps. Bon, j'ai pas la main là-dessus, mais ce que je sais, en tout cas, c'est que si. Mais je passe beaucoup plus, des fois, de temps à déconstruire chez les gens le fait que, parce qu'ils arrivent ils sont déjà matrixés de non, mais c'est parce que j'ai peur c'est parce que dans ma lignée, c'est parce que dans ma vie antérieure, c'est parce que mon ex, c'est parce que j'ai peur, c'est parce que en fait ce que je suis, ceci, ça va pas, c'est parce que je reproduis le schéma, c'est parce que j'ai peur de l'engagement. Alors celle-là, combien de fois on me l'a sortie? J'ai peur de pas être libre, j'ai peur de... Mais ça, c'est ce qu'on vous a appris. C'est ce qu'on vous a appris. Faites-en une autre traduction qui est simplement que c'est juste, c'est pas que vous avez peur, c'est juste que vous ne l'avez pas encore rencontré. Et quand vous allez le rencontrer, en fait, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tout seul à construire la relation. Vous êtes deux. Et qu'il y a aussi ce que crée l'énergie de deux personnes ensemble. Ça, c'est magique. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, séparément, par exemple, sont dans le doute. Là, je pense à un couple que je connais depuis super longtemps. En fait, chacun peut être vachement douté de soi, etc. Pas de la relation, hein, mais vachement des personnes... mais ensemble, ils ne doutent de rien, quoi. Ensemble, ils doutent de rien. C'est des gens qui avalent les projets, je vous dis pas comment, ensemble. Voilà, ils font plein de trucs. Et c'est vrai, et il y a une certitude qui se crée dès qu'ils sont ensemble. Franchement, un truc, c'est magnifique. Vraiment, j'adore ce couple-là. Et alors que quand je suis avec elle toute seule, elle va me parler comme si elle était un peu peureuse de tout. Ouais, alors que dès qu'elle est avec son amoureux et son mec pareil, dès qu'ils sont ensemble, pouf, c'est plus les mêmes. Il y a une espèce de... C'est pour ça que je dis, c'est qu'ils sont tellement faits pour être ensemble, et ça fait des années que ça dure. Voilà. Donc arrêtez de vous regarder dans votre côté, dans votre truc individuel. Vous voyez, c'est comme... moi, je voulais pas coacher. Au début, je voulais pas faire ce métier-là parce que je pensais que ce que je le faisais bien uniquement parce que c'était avec mon entourage et que c'était des gens que j'aimais. D'accord? Donc, j'aurais pas imaginé, en fait, que des gens inconnus, j'allais pouvoir les aimer comme ça, quoi. Et que ça allait être, effectivement, pas mon moteur, mais mon support pour, évidemment, coacher. J'aurais jamais imaginé ça. Il y a des gens, je les rencontre, mais j'ai des coups de foudre, mais de dingue. Le cœur, il fait boum, boum, boum. Je suis là, je me sens honorée d'être leur coach. Je suis super contente. Je me dis, mais ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau pour moi, quoi. J'aurais jamais imaginé. Et du coup, il y a des fois, même, il y a combien de coachings, je ne peux pas les imaginer. D'ailleurs, je ne peux pas imaginer mes coachings. Pourquoi? Parce que
coaching est différent puisque c'est chaque personne, c'est l'énergie d'un tel avec mon énergie qui fait que ensemble ça crée le coaching en fait. Vous voyez ce que je veux dire, ça crée la relation et il se passe des choses folles. Voilà, donc on peut pas. Donc vraiment encore une fois, c'est dites-vous que de toute façon la personne qui vous correspond, c'est de toute façon que en fait le couple, lui, il a une identité. Et ça se trouve, ça va être une bulle énergisante, d'accord, ça c'est ça. Là où peut-être que vous vous sentez crevé déjà tout seul, mais peut-être que, alors ça c'est un truc, hein, moi franchement j'ai découvert ça aussi pour tout vous dire, c'est que, en fait, tout seul, je peux être fatiguée, alors que dès que je suis en présence de mon amoureux, mais j'ai la patate. C'était pas faux. Et c'est un truc de fou. Donc, c'est-à-dire que l'autre, tout d'un coup, mais ça me faisait ça aussi avec des copines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ça sert à rien de se regarder dans ce qu'on est là tout seul, quand on est tout seul avec soi. Ça sert à rien. Le vrai sujet, c'est c'est nous quand on est avec l'autre. D'accord? Et en fait, de faire aussi confiance à la fusion de ces deux trucs-là. Et il y a des gens... tout seuls, ils s'imaginent timides et dès qu'ils sont en compagnie de d'autres personnes, alors là, c'est plus les mêmes. Hein. Moi, j'en ai une là que j'ai découverte. Mais des fois, elle me le disait, mais je me disais, c'est pas possible. C'est vrai que moi, je la voyais je la pensais douce, introvertie, machin et tout. Vraiment pas. Et je l'ai vue en soirée. J'ai pas compris. Alors c'est vrai que de temps en temps, elle me disait non, mais moi, tu sais, des fois, je peux finir sur la table et tout, machin. Je dis, mais pas du tout. Parce que, pas du tout. Vraiment, franchement, moi, je voyais plutôt quelqu'un d'assez doux, enfin, pas doux, mais je veux dire, introverti, pudique, machin. Oh, la fille, cette femme, tu la mets avec son mari, ses copines, et tout, ce n'est plus la même. Tu lui mets une ambiance, ou des fois c'est juste une musique ou un truc, une ambiance, ce n'est pas la même quoi. Incroyable. Et je trouve ça génialissime, parce que c'est de pouvoir se dire, en fait un couple c'est aussi l'influence que la relation va générer chez vous. Et des fois ça va changer vos désirs. Moi, je vais vous dire, et voilà, je ne voulais plus d'enfants avant. Avant 40 ans, j'avais dit, moi je veux plus d'enfants, j'ai fait mes 2 garçons, etc. Et j'étais persuadée, et d'ailleurs dès que je rencontrais quelqu'un, je disais, non mais moi de toute façon, déjà je veux pas d'enfants. Mais moi, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pas du tout, la porte elle est pas du tout fermée quoi, bien au contraire. Alors que pourtant, je peux me dire, j'ai 50 ans, etc. Mais il y a un truc qui fait que, dans cette énergie du couple, je pense différemment et je me dis bah non, tout est ouvert, je sens ça, je sens que bah non, c'est juste que c'est parce que c'était pas les bons avant, c'est tout, c'était pas des personnes finalement qui me donnaient envie de me projeter, mais naturellement en plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là moi j'ai l'impression que je peux tout, je peux adopter, je peux avoir un enfant, tout est jouable, rien ne me fait peur. Alors que, toute seule, enfin, quand j'imaginais, je me disais, ah non, moi, oh là là, si demain j'ai quelqu'un, oh là là, c'est fou. C'est ça la magie. C'est que l'autre vient aussi changer la donne sur vous. Ça vient vraiment donner la donne. Vous allez peut-être vous découvrir vraiment autrement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, j'insiste, encore une fois, c'est des exemples, hein. Mais moi, je voulais pas aller sur les réseaux sociaux avant, d'accord? J'étais pas... le fait d'être en couple, ça m'a donné envie d'y aller, parce que déjà, il m'a inspiré. Et en plus, je sais pas, peut-être parce que je me sentais peut-être plus protégée, parce que justement, t'as quelqu'un, et du coup, je sais pas, peut-être que je pouvais avoir peur un peu d'internet, tout ça, parce que moi, j'étais pas réseaux sociaux, donc voilà. Alors que du coup, c'était quelque chose qui, moi, j'ai dit niet, j'en voulais pas du tout. Mais le couple en lui-même fait changer tes désirs, peut faire changer enfin, en tout cas, révéler, peut faire prendre des chemins, mais de toute façon, qui nous correspondent et aujourd'hui, moi, je me dis, mais c'est fou parce que je ne serais jamais allée de moi-même sur Internet. Et aujourd'hui, regardez le plaisir que j'ai à vous faire des loves.
Voilà. Et ça, je le dois au couple. Parce que moi, toute seule, j'y allais pas. Ça, c'est sûr. Donc, moi, s'il me disait pas, j'y allais pas. Donc, c'est sûr. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut faire confiance à ça. Donc, ne regardez pas en arrière, ça c'est sûr. Dites-vous que simplement, déjà arrêtez de penser que vous avez un problème. Arrêtez de... Mais n'importe... Franchement, j'ai fait le test il y a pas très très longtemps, ça m'a fait rire, mais déjà j'avais déjà fait le test il y a 10 ou 15 ans déjà sur les blessures en me disant, mais en fait, moi je les ai toutes. Aujourd'hui, c'est sur les liens d'attachement ou c'est sur je sais plus quoi. Moi, j'ai tout. À chaque fois, je coche. De toute façon, dès que je fais un quiz, j'ai toujours tout le truc. Tout me parle. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau, d'ailleurs, quand je vais identifier, par exemple, on va me dire la blessure d'abandon. Ah bah oui, bah c'est normal, mon père m'a abandonné. Ah ouais, je me souviens là. Ah oui, j'ai ça en abandon, etc. On va me dire trahison. Mon cerveau, hop, il va trouver trahison. Il va trouver un angle. Et tout est comme ça. Après, truc d'attachement, de stress. Je vais le trouver, le stress. Évitant. Ah oui. Ah bah là, je vais trouver, moi. Ah bah oui, je vois. Ah ouais, là, je vois que j'évite. Ah oui, là, je vois que je stresse. Moi, en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'en ai compris, ça fait déjà longtemps que je ne pouvais pas m'identifier à tous ces postulats-là, parce que mon cerveau, il est capable de trouver tous les trucs. Parce que j'ai tellement des visions multiples en même temps, que je vous trouverai toujours un exemple qui me confirmera que c'est bien la blessure de machin, que c'est bien le truc que j'ai... Bah, bien sûr, bien sûr. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je vous partage l'histoire, hein, mais encore une fois, c'est de dire, bah, en fait, c'est juste que c'est parce que ce n'est pas mes sujets. En fait, je vais revenir à mon vrai sujet à moi, et je vous l'avais déjà raconté, d'accord, qui était... et le jour où j'ai vu cette phrase qui est ce qui te cherche aussi, je me suis dit, bah voilà, un autre paradigme. Pourquoi? Parce que c'était la seule phrase qui comprenait le deux, en fait, qui comprenait que l'autre aussi existait. Et comme moi j'ai l'altérité, bah, tout d'un coup j'avais enfin quelque chose qui correspondait à ce que qui correspondait à mon mode de fonctionnement. Vous voyez? Donc, mais moi je trouve aujourd'hui que c'est... alors je sais qu'il y a des gens, ils adorent et ça leur fait du bien, et restez dedans, il n'y a pas de problème, hein, vraiment. À comprendre pourquoi, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais moi ça me permet de comprendre, etc. Je fais, mais en fait c'est quoi ton vrai sujet? C'est que tu veux comprendre pourquoi ça fonctionne pas, ou le vivre, en fait, cette relation. En fait, c'est ça le vrai sujet, il est là. Après il y en a qui disent oui mais de le comprendre ça permet de le vivre. Bah non, enfin moi je pense pas, enfin, je n'ai pas l'impression, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, moi j'ai plus l'impression que c'est des choix qui sont... C'est des lignes un peu différentes. Enfin, ou j'en sais rien, mais après, chaque exemple peut être débattu, hein, évidemment. Et en tout cas, là, pour vous aujourd'hui, c'est de peut-être revenir à... effectivement, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est pour moi, que ce quelqu'un qui est pour moi, il n'y a même pas à réfléchir à oui, je dois faire des efforts, des compromis, des machins. De toute façon, l'amour fera que... Et puis, l'énergie du couple, et puis parce que c'est le propre de quand ça vous correspond. C'est comme, par exemple, si ce métier-là, par exemple, que je fais là, il me correspond, s'il y a des moments où ça vacille, ou que j'ai des doutes, etc., mais de toute façon, j'en ai la biologie pour me réajuster, puisque je vais faire un truc que j'aime. Donc du coup, ça va me donner de toute façon les idées, les trucs, etc. pour m'ajuster. Donc j'ai pas besoin à l'avance de me dire que j'aurais besoin d'être fort, de traverser les tempêtes. De toute façon, si j'aime mon truc, je vais même pas me poser la question. Je vais les trouver, les solutions. De toute façon. Donc... il n'y a pas besoin de pouvoir... parce que en plus de ça, en faisant ça, on peut aussi... En fait, pour moi, c'est... il faut aussi accepter l'idée que peut-être qu'il n'y aura jamais de tempête dans votre couple. Bah oui, peut-être. Peut-être qu'il n'y aura jamais de... Peut-être que ça sera toujours fluide. Et encore une fois, tous ceux qui parlent le plus des relations amoureuses, c'est pas ceux forcément qui vivent la Dolce Vita depuis 20 ou 30 ans. C'est les gens qui justement ont vécu des choses compliquées, difficiles, qui ont fait un travail sur eux ou sur le couple, etc. et qui viennent du coup partager ça.
Du coup, on n'entend pas les autres. Mais moi, dans mon monde à moi, si vous venez dans mon monde à moi, vous allez les entendre. Combien de fois vous allez les entendre? Ils existent. Donc, l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi en fait, ça serait... oui, mais ils sont peu nombreux. On s'en fout, la question, c'est pas de savoir s'ils sont peu nombreux. La question, c'est de savoir, c'est de se dire, mais à quelle heure, pourquoi ça serait pas vous, pourquoi vous feriez pas partie de l'exception, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça? Donc, la déception m'a usée et en même temps, je suis là. Voilà. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'explique sur sa match, hein, c'est clair. Je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu y crois? Soit vous prenez le parti pris de... Parce que vous avez des relations amoureuses, ça merde, vous avez des chagrins, vous souffrez, nanana, ça recommence, encore, vous pleurez, nanana. Ça vous use, ça vous fatigue et tout, et pourtant vous continuez à y aller. Alors déjà, on voit bien que c'est pas la peur qui vous motive, hein, enfin qui vous empêche, puisque vous continuez quand même à y croire, d'accord? D'accord? Croyez-moi, moi quand je me suis brûlée une fois, je sais que je ne remets pas la main. Donc on peut se poser la question, voyez, avec cette fausse croyance de la peur, d'accord? Moi je pense que c'est parce que bien au contraire, vous y croyez beaucoup plus que ce que vous pensez. D'accord? C'est juste qu'à chaque fois que vous avez une relation qui merde, vous vous chargez ensuite dessus d'une identité, en fait, qui vient saboter votre filtre. En fait, de dire, en fait, ça ne marche pas. Et pourtant, vous continuez. Donc, si vous continuez, et moi, c'est ce que j'ai expliqué sur sa match. D'ailleurs, page de pub, il est toujours disponible sur les Dance Store. D'accord? Donc, comme ça, vous pouvez le mettre dans vos oreilles. Il y a 13 audios. Voilà. En plus, il y a des très bonnes vibes, puisqu'il y a eu des mariages, il y a eu des bébés, il y a eu des rencontres, il a une bonne vibe, ça, ce programme. Franchement, il a une bonne vibe, ça. Il a une très bonne vibe. Bon, bref, je l'ai bien vendu, là, mon programme, non? Je vais voir après, quand je vais aller regarder sur mon truc. En tout cas, c'est, à un moment donné, de prendre ce postulat de... Mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, pourtant, je me dis que j'y crois? Donc soit je me dis que c'est parce que c'est moi qui vis dans le fantasme et du coup j'ai un problème, c'est parce que j'idolâtre, ça va pas, il faut que je travaille sur ça, c'est parce que soit je me dis, j'accepte de me dire, peut-être que c'est parce que au fond de moi, en fait, même si ma tête, c'est-à-dire ma conscience, mes souvenirs, ma connaissance de mes expériences où ça s'est foiré me disent que moi je suis une foireuse, il n'empêche que quelque chose me fait m'y croire à chaque fois. Sur sa match, et ce que j'explique, c'est que, à un moment donné, accepter de vous dire, peut-être parce que justement, je sais que ça va arriver. Ouais. Alors c'est là où il y a c'est là où effectivement le cerveau d'expérience, il va vous dire, non mais attends, ça s'est jamais arrivé, tu l'as jamais vécu, pense à Jean-Claude, Jean-Bernard, Nathalie, Sylvie, Bernadette, Natacha, machin, souviens-toi comment c'était l'horreur, etc. Ok, mais il n'empêche que moi sur sa match, ma proposition c'est de vous dire, ouais, mais il n'empêche que vous y retournez. Donc soit vous vous dites que c'est parce que genre vous avez ce qu'on peut vous dire, hein, genre je sais pas, vous savez pas vivre seul, vous avez un problème, je sais pas quoi, ou vous êtes, je sais pas ce qu'on pourrait raconter de ça, d'accord? Soit vous vous dites, même si ma tête en fait étrangement elle me dit que j'y crois pas, il n'empêche que dans mon action j'y vais. Et du coup c'est parce que si j'y vais, c'est peut-être parce que justement je sais que du coup je vais le vivre. Voilà. C'est un postulat. Vous en faites ce que vous voulez. Au même titre que tous les autres coachs et personnes vous proposent aussi des postulats. C'est des postulats. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit à travers nos postulats. On vit aussi à travers nos croyances. Et donc, c'est des chemins à prendre. Moi, c'est des chemins que j'ai pris, que je vois, que je prends pour mes clients même. Puisque, encore une fois, moi, quand tu me parles de la relation, des relations amoureuses, etc., m'intéresse pas. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que mes clients, quand je les ai, ils ont pas... Des fois, ils vont rencontrer quelqu'un, mais vite, ça va pas rester. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que je ne travaille vraiment pas sur de la relation éphémère. Non. Et derrière, après, ils rencontrent.
Vous voyez, donc soit ils rencontrent tout de suite, soit des fois ils rencontrent quelqu'un, mais avec qui ça n'a pas marché, mais avec qui ça dure pas si longtemps que ça. C'est-à-dire, et moi, mais je vous l'ai déjà dit, je sens quand, non, c'est pas ça, c'est pas là, c'est pas là. Et à chaque fois, les personnes, quand elles les rencontrent, voilà, on le sent, on le sait, ou des fois ça se révèle avec le temps aussi. Mais j'ai pas, pour tout vous dire, c'est pas mon expérience, enfin mon expérience c'est quand même l'évidence. Mon expérience à moi, c'est-à-dire que les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui rencontrent l'évidence. Donc quand même, c'est assez, ça se révèle assez tôt en fait. Et je sais qu'il y a des couples qui vont vous dire, moi ça s'est révélé 10 ans après, ou ça se construit. Il y a des gens par exemple, ils vont avoir parce que ça répond aussi à qui ils sont, ils vont avoir des approches où ils vont vous dire le couple, bah, on verra après parce que c'est des choses qui se construisent avec le temps, etc. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Moi, j'ai l'expérience de gens qui se rencontrent et qui, en fait, qui sont ensemble, ben, ça crée tout de suite, en fait, et il n'y a pas ce sujet de bon, bah, il va falloir qu'on voit ensemble. Il y a un truc qui se met en ordre. Là, je me souviens, par exemple, tiens, alors là, ma cliente aussi qui a trouvé, qui elle, je me souviens, au début de son coaching, elle voulait... elle voulait d'ailleurs devenir propriétaire, elle voulait s'acheter un appartement. Et quand elle a rencontré son amoureux, en fait, son amoureux, elle me disait, mais en fait, elle avait beaucoup de questionnements, parce qu'elle disait, non, mais moi, je pense que je veux pas vivre avec tout de suite, j'ai envie de vivre, j'ai envie déjà de m'acheter un appartement, d'avoir mon petit chez moi, d'avoir mon truc, etc. Je l'écoute, etc. Et elle me dit, ouais, elle me dit, j'ai peur qu'on se marche dessus, d'être tout le temps ensemble, machin, je sens que... Et je sais pas pourquoi. Après, ça, c'est aussi mes talents de... oui, j'allais dire, quand on est coach, on sait, on entend, on voit, etc. Et je lui dis, en fait, toi, tu veux acheter ton appartement pour être dedans. Puis, interruption, voilà. Fait que tu as de marcher dessus. Et elle me dit, ouais, mais ça se passe tellement bien que j'ai peur que ça soit... que du coup, on s'étouffe, etc. Donc moi, j'ai besoin d'avoir mon petit endroit et tout. Et en fait, voilà, après, c'est aussi une séance de coaching, mais en fait, je découvre que ce qu'elle me dit, je veux pas renoncer à mon rêve aussi d'avoir mon appartement, etc. Et en gros, on a tout remis en ordre, et en fait, en remettant tout en ordre, c'était incroyable, parce que son mec, en fait, lui dit, en fait, lui fait une présentation de son appartement, espace, pour qu'elle ait son espace, ça, etc. Sans lui dire, c'est ça qui est génial, mais moi, c'est des trucs magiques, sans lui dire, etc. En même temps, dans la séance, elle découvre que finalement, c'est parce que de toute façon, elle veut elle aussi être propriétaire et avoir en fait des appartements qu'elle peut louer, etc. Parce que du coup, elle sent qu'elle commence à... En fait, c'est pour commencer son indépendance financière. Et en fait, naturellement, sans plus parler à son mec, naturellement, il y a eu un espèce de switch qui s'est créé, où en fait aujourd'hui ils vivent complètement ensemble, et elle sait même pas pourquoi à un moment donné elle a pensé de ne pas vivre avec. Ça se passe super bien, et en revanche elle est hyper contente parce que du coup elle a acheté un appartement mais plus petit que ce qu'elle pensait, parce que finalement elle décide de le mettre en location et que ça soit pas un lieu où elle va vivre elle. C'est-à-dire que du coup son désir aussi, parce que moi je pense que les désirs vont tous ensemble, donc je travaille aussi sur plusieurs désirs ensemble au même temps, quand tu as envie d'avoir ton mec, d'être en couple, mais en même temps tu crois que tu as envie d'une indépendance, et genre indépendance c'est sans ton mec, une indépendance financière et pas une indépendance affective, parce que de toute façon elle l'est déjà, elle est pas dépendante de son mec, parce que c'est un amour qui est très sain en fait, voilà. Et finalement leur foyer, leur concon s'est mis complètement dans l'organisation et même physiquement dans l'appartement, complètement en place. Et ça, c'est des trucs, vous voyez, quand on dit oui, il faut parler avec les gens, etc. Ben, moi, j'ai l'expérience énormément que quand tu changes à l'intérieur de soi, que tu mets en place dans le bon ordre, et ben en fait, des fois, tu n'as même pas besoin de dire à l'autre, tu n'as pas besoin de le dire, ça se fait de soi-même. Et ça...
j'ai des centaines de séances qui peuvent le dire. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est le propre d'une séance où tu transformes. D'accord? Donc, revenez à cette connexion. Ah, bon, ok. Donc, de toute façon, je vais arrêter. Donc, revenez au fait que, que vous croyez que de toute façon, il y a quelqu'un qui est pour vous. Enlevez-vous de l'idée que c'est un fantasme. Enlevez-vous de l'idée que, genre, je me fais rêver. Enlevez ça, d'accord? Enlevez l'idée du fantasme, que c'est un fantasme. C'est-à-dire, enlevez-vous l'idée que vous êtes quelqu'un qui fantasme. Et que du coup, votre désir, c'est un fantasme parce que la société vous a dit que c'était un fantasme. D'accord? Et que genre, la vraie vie, c'est, bah ouais, la vraie vie, c'est le couple qui s'engueule, mais qui fait des compromis, qui trouve son truc et machin. Bah, vous savez, voilà, il y a des gens qui s'engueulent pas, et puis il y en a d'autres qui s'engueulent sans se dire je dois faire des compromis, etc. Mais en fait, ça ajuste naturellement parce que ce que vous avez en face de vous, ou plutôt le couple, l'énergie du couple fait que bah, des choses qui se seraient pas faites, pas imaginées de vous de votre côté, bah, se font dans le couple parce que c'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le couple inspire à ça. Voilà. Et ça, c'est une énergie que vous ne pouvez pas visualiser. Vous ne pouvez pas le visualiser avant. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer en couple. C'est pas possible. Puisque vous ne savez pas quelle énergie le couple va créer, puisque vous ne l'avez pas encore vécu, puisque c'est le mélange avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et dites-vous que bah, si vous voyez que tout le temps vous continuez, ben, c'est peut-être parce que justement, vous, au fond de vous, ben, faut peut-être vous résoudre au fait que même si votre tête vous dit que non, ben, vous arrêtez de penser que c'est un problème. Moi, si je fais un job que je connais pas, je vais être hyper stressée. Donc là, je vais me dire quoi? Je vais me dire, ah, bah, il faut que je travaille sur mon stress, sur mon lien d'attachement de stress, machin et tout. Ben non, parce que si je suis avec quelqu'un d'autre, si je fais un job que j'aime, là, je vais pas stresser, par exemple. Bon, bah alors quoi? Mais moi, il y a des gens, ils me font stresser, il y en a d'autres qui me font pas stresser. On fait comment, du coup? Je travaille sur moi ou pas? Non. Après, c'est un postulat, hein, mais moi, je vais simplement, bah, ok, bah, je vais là où, en fait, ça m'agite pas. En fait, tout simplement. Parce que, de toute façon, moi, j'en ai pas là. En plus, avec mon hypersensibilité, mon TDAH, tout ce que vous voulez, puis même mes goûts et mes couleurs font que, de toute façon, ma flemme de devoir me dire qu'en plus c'est un terrain d'apprentissage, de travail sur soi, le couple. Non, moi je le vois comme et ça n'empêche pas d'ajuster, mais simplement c'est pas un sujet qu'on ajuste. Bah oui, on ajuste parce qu'on aime, c'est normal. J'ajuste avec mes enfants aussi, c'est normal. Enfin, je veux dire, d'accord, donc. Ils ont bien passé toutes les étapes de leur vie, ils ont changé d'âge, à chaque âge il y a eu des nouveaux trucs, comme moi, on fait ça tout le temps. Ben, en couple ça change rien, c'est pas plus ou moins, c'est pareil. Vous avez bien changé des trucs à 20 ans, vous avez changé des trucs à 30 ans, à 35, vous êtes des êtres de changement, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où c'est normal, et vous vous dites pas, je fais des... Enfin, c'est pareil quand vous êtes dans le couple. Certains, ça fait les changements, ils se passent sans jamais... Il n'y a pas de chaos, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ça se fait dans des chaos, et puis il y a des gens, ça se fait sans le chaos. Mais moi, je pense que c'est, en tout cas, aussi un choix qu'on peut faire, de se dire, attends, mais moi, ce que je décide, c'est que dans mon couple, même si je ne sais pas comment, en fait, il y a le moyen, en fait, que ça soit fluide. Qu'on se comprenne, que ça machin, et à quelle heure changement égale chaos, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À quelle heure changement égale perte? Il y a des gens, ils pensent ça, ils ont ce truc-là, vous voyez? Donc, alors que... et d'ailleurs, il faut vraiment voir le couple comme quelque chose qui soit additif, et pas addictif. Cet amour que vous allez ressentir, il est additif. Additif, donc ça s'ajoute, en fait, à votre vie, mais pas en charge, d'accord? Ça vient même bien au contraire, ça vient faciliter, ça vient tout ça, vous voyez? Que penses-tu du désir d'enfant à 50 ans dans un couple? Mais j'ai 50 ans et je le désire, donc ta question elle était pour moi ou elle était pour... moi je n'ai pas la question, moi je viens d'une génération où en fait on disait qu'à 40 c'était déjà vieux de faire des enfants. Aujourd'hui on continue à en faire à 46, 48. Donc je me dis en fait le 50 c'est peut-être le nouveau 40, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas là-dessus
Je m'en fais même pas un truc, je m'en fais même pas un sujet, quoi. J'ai rien à dire de ça. J'ai rien à dire d'un désir de quelqu'un. Tu vois, j'ai rien à dire de mes désirs. Moi, l'important, c'est moi, mon désir. Je vais pas juger quelqu'un. Moi, voilà. Vous voyez? Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout, en fait. Donc, le couple, additif et pas addictif. L'amour, additif, mais pas addictif. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'ajoute, qui fait du bien, mais qui se rajoute pas en charge, qui s'ajoute en quelque chose, en fait, qui fait vachement de bien, en fait. Et qui allège, il faut le voir comme ça allège. Parce que le couple vient alléger énormément, vous êtes deux. Donc, ayez aussi cette conscience-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile, on pourrait dire ça, c'est plus facile de faire à deux que tout seul. Chacun ses croyances, comme vous voulez. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent être en couple, c'est tout. Flemme de tout toute seule. Par contre, avec quelqu'un, flemme de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr. C'est un truc... moi, avant d'avoir mes enfants, je dormais 10 heures par jour parce que j'étais une grosse dormeuse. Le jour où j'ai eu mes enfants, j'ai dormi 5 heures par nuit. Voilà. Et depuis toujours. Et c'est resté. Voilà. Mes enfants, ils ont changé une biologie chez moi. L'amour que je leur portais, l'énergie, le fait d'être maman, ça change, ça nous change. Mais voilà. Et ben, le couple, c'est la même chose. Moi, ça m'a changé. Ben, bien sûr. L'énergie de l'autre, le couple, le fait d'être à deux m'a changé. Donc, je ne vais pas me penser moi toute seule. Là, si vous êtes tout seul, vous là tout seul, vous ne pouvez pas vous penser que c'est vous comme ça dans le couple qui est mis. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est au contact de l'autre. Peut-être que vous allez même découvrir quelque chose d'autre, des facettes que vous connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, bien sûr, ça fait aussi partie de la magie, d'accord? Donc, et d'ailleurs, allez-y comme ça, avec cette hâte, cette curiosité de vous découvrir au contact de l'autre. Parce que, et moi, il y a plein de gens, mais à leur contact, je suis pas la même. Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui va compter. Allez, je vous embrasse. J'espère en tout cas que ce love pour cette Saint-Valentin, vous a fait du bien. Vous a réinstaller dans votre cœur, réinstaller dans vos convictions, qui sont plus que des croyances, vos convictions qu'il y a quelqu'un pour vous, et donc on s'en fout de savoir comment séduire l'autre, comment répondre ou pas répondre, on s'en fout, puisque en fait ces règles-là n'existeront plus quand vous allez rencontrer l'autre, ces règles-là n'existeront plus, voilà, parce que c'est comme ça, ça n'existera plus, parce que on vous a peut-être appris au début, il faut être comme ci, comme ça. Puis en fait, quand vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous allez voir que en fait, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je dis, ça sert à rien d'apprendre des règles de combien. On vous dit ouais, non, faut pas faire ça le premier soir. Voilà. Et puis d'autres, ben non, ça n'a pas été. Ils ont pris leur temps, le machin, le truc. Il y en a, en fait, ils vivaient au bout de la terre. Il y en a une, elle a eu... Alors là, par contre, ça, un vrai truc. Hein. Et aujourd'hui, ça doit faire au moins 10 ans qu'ils sont ensemble. Eux, ils ont mis 2 ans et demi de relation épistolaire. C'est-à-dire qu'ils vivaient, en fait, à l'autre bout de la terre. Et je ne sais pas pourquoi, ils avaient dû me le raconter. Hein. Je les avais rencontrés à une soirée, je me souviens. Et en fait, ils ne s'étaient jamais vus pendant 2 ans et demi. Et ils ont construit la relation pendant 2 ans et demi. Mais lui, il m'a dit, je me souviens, lui, il m'a dit, quand je l'ai vue, je savais que c'était elle. Mais je crois que c'est parce qu'il faisait des études ou je ne sais plus quoi, etc. Et du coup, il ne pouvait pas se voir. Vachement fantasmé sur l'autre, etc. Et lui, il disait, moi, je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. Et elle, c'est pareil, elle disait non, moi ça m'a jamais dérangé qu'il habite loin. De toute façon, on se parlait tous les jours. À l'époque, c'était Skype. Et ils sont toujours ensemble. Et pendant 2 ans et demi, ils se sont jamais vus, ils ont fait à distance. D'accord? N'importe qui vous aurait dit, ouais, mais machin, une fois qu'ils vont se voir, ben, ils sont toujours ensemble. Et ça doit faire plus de 10 ans. Un jour, ils se sont vus, au bout de 2 ans et demi, ils sont toujours ensemble. Donc, voilà, vous réappropriez-vous aussi votre propre histoire. Et il y a des règles qui vont s'abolir au moment où vous allez le rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est sûr.
Voilà, allez, je vous embrasse de tout mon cœur.